Okay. On l'entend dans l'audio. Tout. Bon, là, je me mets à la verticale. Hein? J'ai envie de me lire un texte que j'ai écrit tantôt. Et je vais me lire comme ça, là, sans préparation, là. Fait que le mot sans préparation est la préparation. Donc, c'est en réponse, si on veut, à un post que j'ai lu sur les enseignements de l'esprit où quelqu'un, une femme, une dame, quelqu'un, parlait, bon, ben, il y en a beaucoup qui parlent de ça, hein. La relation amoureuse, la peur de l'autre, la peur d'être en amour, tout ça. Fait que ça l'a pondu ça, qui est en lien avec mes 2 autres vidéos d'hier, dont j'en ai juste une postée. Puis là, j'attends d'écrire un texte pour la poster. Fait que sûrement que ça va être ce texte-là. Je ne sais pas. On va voir. L'autre n'est pas un... J'aime ça des débuts de même, hein, tu sais. Ah ouais, on se trompe, on recommence. L'autre n'est pas son corps. Libère-le dans ton esprit. Donne-lui cette liberté. Donne-lui la liberté d'être ce qu'il est. Pas ce qu'il aime, hein, ce qu'il est. Tu reprends ici conscience. Ah, puis c'est fou, pareil, quand tu repenses à ça. Ah, là, je vais pas commenter tout le long, hein. Je le lis sans commenter. Bon, je recommence. OK. L'autre n'est pas son corps. Libère-le dans ton esprit. Donne-lui cette liberté. Donne-lui la liberté d'être ce qu'il est. Tu reprends ici conscience d'être déjà joint à lui, avec lui, car il n'est plus menaçant. Tu te donnes la possibilité de voir. Le retour à soi ne se fait pas seul. Car tu regardes à partir d'un monde où tu as créé l'autre pour éviter de voir la vérité de ta complétude. Parce que tu as cru à une idée, celle de te séparer d'avec ton grand amour, ton Créateur. On donne pour se connaître. Donner, c'est la connaissance qui n'est plus laissée dans l'obscurité. Donner, c'est permettre à son soi de reprendre sa place. D'occuper tout l'espace intérieur qui était bloqué par la peur de perdre. De se faire prendre. Donner, c'est la communication. Donner, c'est par soi. Donner, c'est par soi. Pardonne. Et si l'autre ne servait plus à se défendre contre la perte, la rendant ainsi réelle? Et si l'autre est le don que tu donnes à l'amour? Et si tout n'était qu'une question... Et si tout... Et si tout... Et si tout... Et si tout était... Et si tout était... Bon. Et si tout n'était... J'ai de la misère avec la négation. Et si tout n'était plus qu'une question d'évolution de soi-même, de sa personne, mais de rendre l'autre à l'éternité. Hein? De lui donner l'immensité. Tout ce que tu as toujours désiré toi-même en secret, pensant que l'autre te l'avait prise. Et devant te joindre à lui pour le récupérer ou la récupérer. Et le récupérer. Et bien sûr, de te le faire reprendre inévitablement à un moment donné. Et si lui donner ce que tu as cru qu'il t'avait privé, comme tu t'en es privé toi-même, était ce don d'amour
qui te redonne conscience de ta parfaite union avec lui. Et avec lui. Lui. En cela, n'est-il pas magnifique de réaliser qu'aucune possibilité de crainte ne serait possible? Car la conscience de l'union enlève tout désir de défense. Donc, toute possibilité de s'obscurcir la connaissance de soi-même. L'autre, tout comme ton propre corps et identité, change ainsi de but. Le changement de l'image de soi, de l'image de l'autre est permise. Et par ce changement de but intérieur. Hey, on recommence la vidéo où j'ai eu un téléphone. Bon, on la recommence pas, on la continue, tu sais. OK. Bon, j'étais où? Bon, on va recommencer à l'autre n'est pas son corps. J'aime ça. Libère-le dans ton esprit. Donne-lui cette liberté. Hey, je suis en train d'enlever mon début de texte? Ben oui! Ah, bonne. Bon, on était rendu où d'abord? Hey, ça devient compliqué hein, d'essayer de prendre tout puis de... Bon. OK, on va aller car j'aime ce bout-là. En cela, n'est-il pas magnifique de réaliser qu'aucune possibilité de crainte ne serait possible? Pourquoi j'avais dit ça? Je suis obligée de recommencer, moi, là. Non, ça suffit la boucle. Bon, on va dire qu'on était rendu. OK, on est rendu comme au 1, 2, en tout cas 3, 4. L'autre, tout comme ton propre corps et identité, change ainsi de but. Le changement de l'image de soi, de l'image de l'autre est permise. Et par ce changement de but intérieur, de retour à sa réelle volonté, ta vue va aussi se retourner et voir à partir du vrai. Il rendra réel ton choix, l'autre, ta décision, ton désir de retour à soi. Bien sûr, puisque l'autre est le lien, la manifestation que tu as et que tu es encore avec ta totalité de l'amour. C'est parce que j'ai pas dit ça comme faut, je recommence la phrase. Bien sûr, puisque l'autre est le lien, la manifestation que tu as et que tu es encore avec ta totalité de l'amour. Ta, j'ai dit ta, mais c'est là. Mais je vais écrire ta. Bon. Ta, bon. Ah, je t'ai tu ta. Bon, OK. Il a été la preuve de ta déchirure. Puis là, on s'entend que c'est des croyances. Hein, là. On ne dit pas que c'est réel. Là. On fait juste comme à partir de l'esprit qui pense à ça. Mais il est aussi la preuve de l'ineffaçabilité de ta relation ultime qui n'a jamais pu se perdre dans l'oubli. Hein, l'autre existe. L'autre te rappelle, et c'est l'autre te le rappelle. C'est ça. Et c'est cette inexplicable attirance à se joindre à lui, à l'enfanter, à l'aimer, qui était le message de l'amour, que tu n'étais pas perdu. Un message non compris, mais tout de même animé par ce désir de n'avoir jamais cru à l'impossible et à la possibilité aussi d'arrêter d'y croire. Le rêve heureux est que tu vois ta guérison complète en lui parce que tu lui donnes.
Le rêve heureux est qu'il ne représente plus le symbole de ce qui faisait peur, mais de ta véritable relation avec l'éternité. Il en devient la déclaration d'amour manifestée. Le moyen est rendu réel dans l'esprit, dans un retour joyeux et libre à la pleine connaissance, à la pleine conscience de l'esprit. Et de ce que c'est que de créer. Car créer en lui est ta joie. La souffrance aurait été de faire seul, dans une croyance qui n'était pas de la création, puisqu'elle partait de créer une vie à part de lui, sans lui, à jamais incomplète, une vie sans vie. Toutes tes relations avec l'autre, peu importe lesquelles, te montraient que tu étais seul et sans lui pour ta création. Et donc, sans la vie qui t'a donné vie, toutes tes créations imaginaires étaient mourantes à ta perception, démontrant ta grande tristesse de t'être séparé d'avec ce qui créait par et pour l'éternité. Cette tristesse et cette perte, comme tu l'as donnée aussi à toi-même simplement. Seul dans ton royaume, à la recherche... je vais mettre un petit air. À la recherche des traces de ce grand amour perdu. Le grand amour rejaillit en conscience en toi quand tu reprends ta pleine responsabilité de l'autre devant toi. Tu le retrouves quand tu réalises que c'était ton vouloir d'ici qui a fait ce que tu as fait de l'autre. Qu'il n'a pas été mis à part de toi pour ta souffrance, mais que par ta souffrance de ne plus te connaître, tu as rendu réel une moitié de toi-même comme avant-scène et une autre quelque part ailleurs avec laquelle même il semble que tu ne peux réaliser. Il semble que tu ne peux réaliser un certain rêve de t'y joindre. Se perdant tout de même un jour par l'inévitabilité de ta croyance, de ta non-confiance en lui. Bon, hein? C'est parce que ce que je veux dire, c'est que qu'il n'a pas été mis à part de toi pour ta souffrance, c'est-à-dire pour te faire souffrir. Mais que par ta souffrance, ou là on va écrire la, parce que ça ne nous appartient pas. La souffrance de ne plus te connaître. Tu as rendu réel une moitié de toi-même comme avant-scène, en parlant de son propre corps. Et une autre, quelque part ailleurs, avec laquelle même il semble que tu ne peux réaliser un certain rêve de t'y joindre. On parle de sexualité, mais on parle aussi de faire un couple, ou d'avoir une amitié, ou même avec ton enfant, tu sais. Bon. Fait qu'il semble que tu ne peux réaliser un certain rêve de t'y joindre parce que tout ça, on dirait que c'est toujours insatisfaisant. Toujours, on va l'écrire, toujours insatisfaisant. C'est le fun, on le fait ensemble. Bon. Tu peux réaliser un certain rêve de t'y joindre. Car toujours insatisfaisant, se perdra tout de même un jour, puis même s'y rejoint, même si apparemment rejoint, mettons, apparemment rejoint, toujours insatisfaisant, car toujours insatisfaisant, même si apparemment rejoint, se perdra
tout de même un jour par l'inévitabilité de ta croyance, de la croyance, c'est fatigant ça, de ta non-confiance en lui. Fait qu'on pourrait dire la croyance qui vient de ta non-confiance en lui. Parce que c'est ça qui est arrivé, hein? Coucou, hein? T'es qui? T'sais. T'es qui, toi? Puis en disant t'es qui à l'autre, hey, là, je vais l'écrire ça. En disant t'es qui? Parce que tu l'as pas reconnu, tu sais. Ça montre tout le temps que, dans le fond, l'autre, tu sais, tout est dans des idées dans un esprit, hein. Fait qu'en disant t'es qui à l'autre, parce que tu l'as pas reconnu, ben automatiquement, tu t'es dit à toi-même, je suis qui? Ah, j'aime ça mettre un petit peu d'humour. Fait que automatiquement, je me suis dit, je suis qui, moi? Avec un beau je suis qui. Pas je suis qui. Je suis qui. Hein? Qui vient pas. Je suis, ça ressemble un peu à shit, tu sais. Je suis qui, moi? Moi. Je suis qui, moi? Je suis pas Noé. Je suis qui, moi? Aime-moi. Aime-moi. Ok, bon. On revient dans ce qui est cute. Ça aussi, c'est cute. Tout est cute, dans le fond. Gorgée de café. Là, ce que je vois ici, c'est le bar à choix. Avec pas de X. Pour une seule décision. Et aussi, je vois des magnifiques wa. Encore. Mais là, qui sont de retour. Qui s'en vont plus. Qui sont de retour. Et c'est beau. Et là, j'ai pas le choix de partir les wipers. Parce que les wipers, il faut voir ces majestueux oiseaux qui sont très gros. Tu as envie de... T'aimerais des gros becs. Ils sont gros, c'est des grands coups. Des grands coups de mime. Bon. OK. Continuons ce magnifique texte d'amour. Fait que dans notre aveuglement, d'avoir fait quelque chose de mal, qui reprend toute l'histoire, de s'être cru indigne de ce que nous sommes, tu sais, dans le fond, c'est dans le fond quand on a dit t'es qui toi, c'est là qu'on pense qu'on a fait de quoi. Ça veut dire, tu sais, c'est bien imagé, mais tu sais, c'est juste perdre la conscience un instant, et si j'étais pas tout, tu sais, c'est juste ça, là. Puis là, ben, dans ça, ça a amené tout un déboulement de la perte de soi-même. C'est automatique, t'as rendu réel automatiquement cette idée-là. Ah, ok, c'est beau. Là, on voit, ben, c'est ça, là, les oiseaux, ils nageaient comme au-dessus de l'eau, mais c'est beau. Oh, j'en vois une avec son grand cou, là. Ah, puis un autre, puis ils sont proches, là. Puis ils ont comme un gros péteux, là. Ils ont comme un gros, tu sais, ils sont tous un petit cou, une petite tête, mais tu sais, tout gros en arrière, là, tu sais, c'est tout là dédié, là, tu sais, c'est pas parce que, genre, c'est le côté cannibale en moi qui a envie de manger. Carnivore, non, j'ai envie de donner des becs. Ils sont trop belles, c'est des belles petites pitounes, comme dirait ma mère. Des petites pitounes d'amour. Hein, avec leur espèce de joue blanche, leur corps tout foncé, c'est blanc. Ça, c'est comme, pas doré, mais c'est comme terre, couleur terre pâle, comme beige. C'est beau. Ils sont beaux. Oh, ils secouent les petites fesses. Vous êtes cute, les cocottes! Vous êtes cute! Moi, je disais ça, souvent, je voyais des chevreuils. Tu sais, moi, j'arrive, puis là, je suis toute enthousiasmée, puis je regarde les chevreuils, puis là, je suis là, oh, vous êtes belles! Puis c'est tout le temps des filles, tu sais, vous êtes pas belles! Puis là, c'est ça, puis là, ils me regardent toutes, tu sais, puis ils partent en courant. Puis là, je dis, Nancy, chut, dis-les dans ta tête, tu sais. C'est plus fort que moi. Bon. Fait que, dans notre aveuglement, d'avoir fait quelque chose de mal, de s'être cru indigne de ce que nous sommes, on s'était donné cette preuve en manifestant l'autre pour le craindre. Perte de confiance, crainte. T'sais? Crainte, perte de conscience de ce qu'on est. Ça a toujours été ça, la confiance.
Toujours, toujours, toujours. Bon. Fait qu'en manifestant l'autre pour la craindre, c'était notre défense imaginaire. Quoi d'autre faire? Imaginaire contre l'amour. Une invention de preuve de notre séparation d'avec l'amour, de notre connaissance infinie pour donner existence, preuve en esprit de la peur, de la possibilité de peur. Et donc, de rendre réel, couper de l'amour. Peur et amour ne peuvent coexister ensemble, puisque un ni l'autre, et l'autre ni l'autre. Fait qu'il n'y a ni un ni l'autre. Tu sais? Bon. Fait que ni un. Si tu nies le un, tu nies que l'autre. Tu sais, tu te nies l'autre. Fait que tu te le coupes de ton moyen. Rapido presto pour revenir en conscience, hein, tu sais. Puis tu le nies en perpétuant la non-confiance. Et ça, tu le fais juste parce que tu crois ce que tu vois. Tu crois ce que tu vois parce que tu vois pas que tout est idée dans ton esprit. Tout est ta manifestation, ta création, qu'il n'y en a pas d'autres. Les autres sont réels, ils sont pleins parce qu'ils sont... Tu t'habites. Tu t'habites, mais en réalité, ils ne peuvent pas exister sans que tu les regardes, sans que tu sois là pour... Même à partir d'une erreur, même, c'est parce que c'est à partir d'une erreur que tu les vois à part. Arrête tout ce que tu vois est en toi. Et c'est ça que tu veux te ressouvenir, que tu es en union déjà avec, oui, l'absolu, le créateur, mais pour commencer, ça vient en union avec les autres. Puis, et tout ça. Et ça t'amène. Cette responsabilité-là, parce que c'est une responsabilité de se dire qu'on est en union avec l'autre. Hey, c'est quelque chose, là. Si on regarde par rapport des pensées d'avant, là, d'admettre ça, de l'accepter, de l'accueillir, que l'autre est en toi. L'autre est en toi, fait que c'est ta responsabilité. Mais pas une responsabilité lourde. C'est ta responsabilité qui est ton salut, qui est ta délivrance aussi. Et qui est aussi la possibilité que tout ce que tu arrives à voir en l'autre, à lui redonner, tu te le redonnes. Tu te redonnes la possibilité de avoir confiance, conscience en qui tu es. C'était la preuve ainsi de notre perte de confiance à un moment donné. Que signifie pour l'immensité la perte de confiance? L'imagination d'une prison parfaite où l'autre serait à la fois ce que tu détestes et à la fois ce que tu désires le plus. Et si l'autre, maintenant, était remis à sa juste place dans toute sa conscience? Et si l'accueil de l'autre était l'accueil de ton désir de te retrouver entière et aimante? Ou entier et aimant? Sans opposer. Pas comme un aimant. Et si il suffisait seulement de donner sa confiance pour la retrouver? Dans le fond, je fais juste dire le cours en miracle, je sais, mais c'est plus simple comme ça, on dirait. Et si seulement de donner sa confiance pour la retrouver? Parce qu'à un moment donné, tu vois simple comme ça, tu te dis, OK, tout est idée dans mon esprit, tout vient de moi, tout est là pour moi, incluant tout ce que j'ai déclaré. C'est ça, c'est la déclaration de « T'es qui, toi? » T'en reconnais plus, tu sais. Après ça, il dit « Et si j'étais pas tout, tu sais? » Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, il y a un autre devant toi, tu t'en reconnais plus, puis tu penses qu'il t'a pris ton immensité, ta totalité. Puis là, ben, t'as plus confiance, parce que c'est automatique. Tu n'as plus de connaissance, t'es plus en communication totale, tu sais. Tu sais, fait que là, ben, c'est ça. Fait que c'est par où que ça revient, c'est la confiance. C'est ça, la vulnérabilité. Quand tu donnes ta confiance en l'autre, là, peu importe ce que tu vois, parce que profondément, tu t'es réappris avec la raison que l'autre, c'est toi, tu sais, ça passe par là, c'est sûr. Ben, tu veux juste ça, donner ta confiance après ça. C'est plus une confiance en un Saint-Esprit qui est là, qui flotte, là. Façon de parler, c'est en l'autre que tu vois
qui est le symbole de ce que tu crains le plus, qui a été si déformé par toute... tu sais, t'en regardes, mettons, juste la sexualité, qui est ici la manifestation de la création, tu sais, qui est pas c'est pas une création, tu sais, mais une création à part, tu sais. Puis, toute cette beauté-là aussi, tu sais, de donner la vie par ce geste-là d'union, si on veut. Ça prend l'union de donner la vie, c'est sûr. C'est tous des symboles, mais comme déformés. Et quand tu regardes les grandes souffrances de l'humanité, bon, il y a eu la destruction des corps, mais il y a eu pire que ça, parce qu'une fois que tu es mort, tu sais, bon, c'est la grande violence qu'il y a eu dans la sexualité, tu sais, par toutes les histoires d'abus, d'inceste, de viol. Tu sais, aussi qu'on a rendu réel un père, une fille, une mère, un fils, ou des frères et sœurs, ben bon, s'il y a une question d'abus, mais aussi tous les viols, on a rendu complètement insane le symbole de l'union, et on l'a rendu apeurant, puis on l'a rendu en même temps complètement insignifiant, et tout ça, puis c'est une clé aussi. Pas juste par là non plus, là, mais je veux dire, c'est une clé. C'est que la clé, bon, je vais continuer mon texte. Ici, donner sa confiance entière était le véritable pardon. Fait que je recommence. Et si l'autre maintenant était remis à sa juste place dans toute sa conscience. Et si tu y redonnes conscience. Et si l'accueil de l'autre était l'accueil de ton désir de te retrouver entière et aimante. Et s'il suffisait seulement de donner sa confiance pour la retrouver. Et si donner sa confiance entière était le véritable pardon. Parce que te pardonner quand réellement tu donnes ta confiance sans besoin de voir, sans besoin de preuves. Parce que tu considères que l'autre est la preuve que tu n'as jamais été désuni avec toi-même. C'est ça le chavirement de penser aussi que là tu commences que l'autre est la preuve de ton amour, est la preuve que tu n'es pas séparé, est la preuve, et devient l'autre but. Ben là, tu leur donnes ta confiance parce que, comment je peux expliquer ça, c'est que c'est ça le pardon. C'est réellement, c'est quand tu ressens ta confiance pour l'autre. Parce que réellement, il ne s'est rien passé, parce que réellement, l'autre n'a jamais rien fait. Et parce que réellement, tu t'es pardonné. Parce que tu es en train de tout revoir le monde comme il doit être vu. Hein? Le Saint-Esprit a changé l'image. Tu la montres avec la perception vraie. Et là, je dis ça comme s'il faudrait donner sa confiance et faire quelque chose. Mais ça finit par... Je vais juste donner, dans le fond, la réalisation du désir de se retrouver, de se reconnaître, de ressavoir qui on est réellement. Puis, tout ça, là, ça remet en place tout ça dans sa conscience. Je vais juste donner le résultat, dans le fond, de ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est encore en train de grandir là-dedans, qui est en train de se faire, qui est en train de remonter, qui est en train de... Hein? Fait que ça serait le véritable pardon. C'est l'effet du véritable pardon. Et l'effet du véritable pardon, on s'entend-tu qu'on ait confiance? Hein? On est de la confiance à l'état pur. Fait que pardonner redonne confiance, ou plutôt la confiance qui se redonne, donne le pardon, ce qui est en train de te redonner à toi-même. Tu es en train de te redonner conscience, connaissance de ce que tu es, qui est la totale confiance, qui est la totale abandon, qui est la totale dépendance. Tu te redonnes ce que tu es. Mais on le voit de cette façon-là. Le don de soi, de son soi et non pas du petit soi qui pense séparer de soi-même à part, qui permet de tout retrouver pour le deux en même temps. Et toute la manifestation de la perception partout, tu sais. Le désirer est de renoncer à tout le reste. C'est-à-dire à ce que l'autre serve encore à rendre la peur réelle.
et donc la non-confiance réelle, et donc la non-connaissance réelle. À se vivre une existence où rien n'est jamais certain, doute, peur, et où la non-confiance ne sert qu'à rendre ce que tu crois sur lui réel, et donc en perpétuer cette croyance tout le temps que tu as de toi et de ton emprisonnement hors de l'amour. Fait que, tu sais, je la représente de la façon, gars, c'est pas avantageux de continuer à faire comme on faisait avant, pensant que ça nous servait de se protéger de l'autre, pensant tout ça, c'est pas... c'est ça. On a besoin du contraire encore, mais d'un opposé pour voir qu'est-ce qu'on perd, tu sais. Pour voir ce qu'on perd, pour désirer autre chose que cette croyance en la perte. Hey, c'est normal que tout s'annule, tu sais, dans la pensée, puis à force de ramener, à redéfinir, puis le retournement, c'est normal parce que c'est issu à partir d'une erreur qui se peut pas. Fait que c'est normal que c'est à partir des mêmes affaires que tu reviens, mais en même temps qui sont revues différemment. C'est une question de voir, tu sais. Fait que l'autre a toujours été la clé. Toujours, toujours. La clé de cette serrure imaginaire tournée à double tour. Bon, à triple, à quadruple, bon. Mais, tu sais, pareil, à double tour. Tu sais. Rends-lui grâce de son existence à l'autre. Car il ne te cache pas rien. Il n'est pas en possession de la moitié de ta confiance. Il n'est pas en possession de la moitié de toi-même. Non. C'est ça que je dis dans mon autre vidéo. Wow! Une relation, c'est que tu n'es plus en train de te défendre. Et ça le dit dans le cours. C'est ça que le Saint-Esprit te donne. Parce que tu lui donnes la possibilité de te laisser voir ce qui est vrai, tu sais. Fait que rends-lui grâce de son existence, l'autre. Car il ne te cache pas. Il est la lumière qui te montre par où se passer de peine et de souffrance retournera à l'oubli. Par où ça passe. C'est l'autre. On se retourne pas seul. Pour ça, le retour ne se fait pas seul. Ça prend par où l'erreur a commencé, c'est par où l'erreur ne s'est jamais produite. Et c'est ce qu'on a le plus de peine à faire parce que on pense, ça a été ancré longtemps que l'autre était notre perte, était le résultat visible de la perte de Dieu, de son amour, qui était le résultat visible de ce qu'on a recherché après, de peine et de misère, tu sais. Puis, on était là pour chercher en l'autre, c'était en soi, c'était pas en soi que tout est là, c'était en soi, oui, que tout est là, oui, mais dans le sens que l'autre est devenu inutile, non, c'était en soi de retrouver le désir de confiance. C'était en soi que la vue se retournait et qui changeait l'image vue après. Changeait, plutôt redonnait sa véritable fonction de retour. C'est en soi qu'on trouvait la vue avant les faits. La cause avant les faits. Tu sais? Fait qu'il te permet d'habiter une croyance certaine, l'autre. Parce qu'on est, tu sais, ça dit à un moment donné, la perception vraie t'amène à une autre croyance pour que la croyance serve à rendre réel le réel, la vérité, tu sais. Fait qu'il te permet, l'autre, d'habiter une croyance certaine qui redonne la confiance entière en qui tu es et en qui il est. Fait que, tu sais, c'est ça. J'aime ça. J'adore. J'adore ça me dire. Fait que 1, 2, 3. Les pages. C'est ça, tout est ça. Tout est ça. Je suis en train de... Parce que dans le cheminement spirituel, c'est pour ça que je dis ça au début, que ça se fait pas seul. Le retour à soi ne se fait pas seul.
c'est qu'on voit beaucoup, même dans les textes, c'est ça qui transpire beaucoup, s'aimer soi-même, pas chercher à l'extérieur, chercher en soi. Puis, c'est pas encore vu avec la justesse d'esprit tout à fait. Puis ça crée, ça permet encore de pas voir comme il faut à quoi, ou de pas redonner comme il faut le but total à l'expérience qu'on voit, qui n'a été fait. C'est comme si on veut, c'est comme encore faire seul. Parce que c'est comme, bon, ça nous dit que, dans le fond, ça nous dit que, c'est parce qu'il y a deux choses. Il ne faut pas t'attendre que l'extérieur te montre ce que tu as besoin ou que l'extérieur confirme, dans le fond, d'avance que tu es en train de faire un chemin spirituel, ou tu es en train d'évoluer ou d'avancer ou de retourner à toi-même. Mais le truc, c'est que c'est bien sinueux, c'est que c'est aussi ta façon, mais le moyen, c'est aussi ça. Parce que ça le rend réel dans un esprit qui a cru au faux. Ça rend la vérité. Sauf qu'à un moment donné, là-dedans, là, on commence à vouloir faire comme un chemin tout seul et pensant, à un moment donné, sans s'en rendre compte que l'extérieur est faux. Et là, ça crée des conflits à l'interne encore. Puis là, après ça, oui, je vais embrasser les autres, j'ai embrassé, mais c'est pas encore tout à fait honnête parce que je sais pas comment expliquer ça. C'est pas clair. C'est pour ça que j'écris, là, puis parce que c'est tout emboîté. Tu sais, un va pas sans l'autre. Puis nous autres, on est habitués de se séparer pour voir, avec deux yeux, tu sais. Puis la vérité est pas dans la séparation. Fait que c'est pour ça que ça devient comme hors des mots, où il faut tout en redéfinir. Mais c'est fait, ça. Tout a été fait. Je suis capable d'écrire ça, de le voir, de ressentir la joie de plus craindre, tu sais. Puis tout ça, ça veut dire que c'est fait. Ça veut dire que c'est... L'image est en train de complètement d'être remplacée. L'image de toutes mes pensées qui créent la manifestation de tout ça, tu sais. C'est ça qui se passe, là. Tout ça change en nous. Et c'est là que ça a tout le temps fait ça. Depuis le début, les images ont tout le temps été vers se changer vers la vérité, tu sais. Mais là où c'est que nous autres, on choisit le camp, c'est que là, le camp est de ne plus croire ce qui est vu à partir du passé, où c'est que était fabriqué à partir, tu m'as pris la moitié de mon tout. Fait que l'autre, il devient, quand tu vois tout ça, c'est parce que là je parle, mais c'est parce qu'au fur et à mesure, l'expérience t'amène l'autre, ta relation sainte, qui est ta relation sainte en réalité avec toi-même, c'est-à-dire une pensée enfin qui guérit, qui miraculeusement arrête de penser au faux. On ne sait pas comment qu'on a fait parce que on voyait ce qu'on croyait. On croyait ce qu'on voyait plutôt, tu sais. Puis là, ça finit par... Ça veut dire que ça a toujours été là. Tu sais, la guérison a toujours été faite déjà. Que la cause n'a jamais été réelle et tout ça. Mais à partir d'ici, où c'est que là, tu donnes un but différent, premièrement à ton corps et tout ça, mais à l'expérience que tu vis, ben là, il se défait aussi d'autres peurs. Les peurs de l'abandon, de s'abandonner, la peur de la vulnérabilité, tous ces trucs-là qui continuaient quand même à rendre l'autre apeurant, le regard de l'autre apeurant et tout ça, qui continuaient à rendre réel le doute et puis la non-confiance totale. À un moment donné, c'est ça, tout ça, je le vois, que c'est en train de remettre dans l'esprit, dans la conscience, la grosse balance qui fait que ça arrête de se balancer. Tu sais, c'est ça, la masse critique, dans le fond, qui fait qu'à un moment donné, ça arrête de chavirer. Tu sais, ça arrête de chavirer, ça arrête, t'es plus capable de croire au faux.
T'es plus capable parce que tout a pris la place, t'as laissé libre, t'as laissé l'espace, puis la vérité a pris la place. Et là, tout ce qui se passe, c'est une mise en scène de ces nouvelles images-là pour renforcer cette vérité-là qui est là, mais qui est encore aperçue à partir des images qui ont été créées à partir du faux. Mais c'est ça qui se transforme, c'est comme l'autre côté, tu sais, c'est pas l'autre côté, mais c'est comme la vérité qui se manifeste, le rêve heureux, tu sais. C'est ça, fait que c'est ça que je voulais me partager. Encore. Sans me partager, là, que je voulais me communiquer. C'est vrai que ça a pas mal plus de bon sens. D'ailleurs, je pense que je le disais, j'aimerais pas tout bien mieux de communiquer ce qu'on est que de le partager, tu sais. On communique, on donne. Partager, dans le fond, c'est, tu sais, pour définir, là, même si c'est pas utile, là, réellement, c'est pas utile. Mais c'est vrai que ça sonne mieux. Ça sonne mieux partager que partager, communiquer. Se donner. Se donner. Se donner. Tu sais, ça redonne tout. Fait que pendant, là, on a tout, tu sais, ce que je veux dire, c'est que toutes ces clés-là, ou ces prises de conscience amoureuses font que dans un moment où c'est que tu es en train de craindre l'autre, ça s'arrête. Puis ça fait stop. Puis ça fait, non, j'aime, je veux t'aimer, je sais que je t'aime plutôt. Je le sais que je t'aime. Parce que là, t'es plus capable de, avec tout, t'es plus capable même avec pas ta raison, mais ta pensée de quotidienne. T'es plus capable de penser de cette façon-là. C'est ça se consacrer totalement à ce qu'on veut. Tu sais, je veux dire, OK, je fais pas de séminaire, des affaires, puis tout, mais je le fais tout le temps. Je suis à temps plein quasiment là-dessus. Je travaille, puis, mettons, je fais d'autres choses, l'infographie, la comptabilité, mais je m'en redonne à ça. Je prends une pause, je m'en redonne à ça tout le temps, tu sais, pour pas permettre à l'habitude de croire au passé, de prendre plus de pourcentage que l'autre, tu sais, de m'habiter puis de donner foi et raison à ça, tu sais. Puis c'est ça un peu que le cours il fait. Tu sais, si tu suis les leçons, ce que je fais pas, mais d'une façon, oui, mais si tu suis les leçons, c'est tout le temps te remettre dans l'esprit que le changement d'esprit qui permet la nouvelle expérience, la nouvelle image, qui va te montrer que tu veux vraiment plus ça, tu préfères vraiment plus te faire vivre ça et qui te remet dans un sentiment amoureux. On veut vraiment être amoureux. C'est ça qu'on veut, tout le temps. On veut être amoureux de tout. Tu sais, puis qui te redonne cette image-là et tout ça. Puis c'est ça que tu veux. Fait que là, à force de te répéter, puis d'y croire, puis d'avoir confiance en ce qui est dit là-dedans, tranquillement, pas vite, et en toi, et à voir que tout ça, c'est vraiment l'accepter que ça vient de toi, et que donc c'est ta pleine responsabilité, ou plutôt, c'est aussi en même temps une sécurité, parce que tu dis, je me sauve, je sauve tout, je laisse rien à part, j'ai plus de culpabilité, il n'y a plus de prendre. Ce que je me donne, ce que je donne, c'est donner à tout. Puis c'est quand tu vois que toute est idée aussi, tu n'es plus en train de chercher à faire pour pouvoir te plonger dans ton désir de te retrouver. Tu es en train d'avoir une assurance que ça se fait en ce moment même dans la bonne volonté, tu sais, mais que ça se fait et que ça se montre. Ça se montre. Voilà. Puis là, ben c'est ça. C'est pour ça que l'autre, moi je disais, il suffit d'un pour t'aider dans cette, tu sais, là, dans cette démarche. Dans cette redécouverte. Parce que, dans le fond, tu as rendu réel ton désir d'avoir confiance. Ce désir-là s'est manifesté. Il n'était pas encore tout à fait à 100%, mais c'était complètement différent de tout ce que tu as vu. Puis ensuite, c'est ta préférence. Puis c'est
ça active, non pas juste de rester là puis de vouloir être bien, ça active ce mouvement-là de se redonner à soi-même. Hein? Puis comme je disais dans mon autre vidéo d'hier, de se redonner à soi-même et que que la manifestation de l'autre n'est plus il vient plus du désir, ou plutôt de croire, il vient plus de la croyance de la séparation, mais il vient totalement de ta nouvelle croyance remplacée, tu sais. Ah, ça s'est jamais passé, t'es encore tout uni. Puis là, t'as juste envie de t'abandonner à ça, t'as juste envie de vivre ça, t'as juste envie de ça, de te joindre à ça, de te joindre avec la connaissance et la confiance que c'est uni. Voilà. Alors sur ce, j'avais terminé ma vidéo parce que j'ai faim. J'ai faim. Parce que c'est ça, je pense que c'est complet. C'est dans le très complet. Avec les petites oies. Oies. Hey, en plus, les oies, ils viennent ici après l'hiver, mais ils restent pas, hein. Ils s'en vont encore plus au nord. Ils n'aiment pas la chaleur, je comprends pas. Tu sais, pourquoi ils vont dans le sud? Ils doivent pas aller dans le sud. Parce qu'ils restent pas ici l'été. L'été, ils sont pas là. Ils s'en vont encore plus au nord du Québec, ou dans le nord, tu sais. Puis là, à un moment donné, on te voit revenir. Tu sais, ils vont au-delà même de Val-d'Or, de l'Abitibi, tu sais. Ben, dans le fond, on est au même parallèle que l'Abitibi ici, mais bon. Mais ils vont encore plus, tu sais, ils vont à Beijing. Puis là, ils passent l'été là. Puis après ça, ils finissent par revenir à l'automne. Puis, ben, ils restent pas. Puis ils s'en vont dans le sud. Mais c'est juste que je trouve ça curieux qu'ils restent pas ici tout l'été. C'est ça que je trouve bizarre. Ils font juste tout le temps rien que passer. T'sais, ils font juste tout le temps rien que passer. Ils voient tout le temps rien que passer. T'sais, ils arrêtent un moment, mais ils continuent. Puis, on dirait qu'ils restent jamais à nulle part. Jamais. Ils sont tout le temps en voyage. Tout le temps. Tu sais, c'est drôle. Hein? Les oies sont toujours en voyage. Ils n'ont pas de maison. La terre est leur maison. Ou leur voyage est leur maison, tu sais. Tu sais, ça veut rien dire, mais peut-être que pour toi, ça veut dire quelque chose. Moi, je comprends pas. Je sais juste qu'ils sont très, très fidèles. Tu sais, puis ils sont très... tu sais, ils se mettent en point comme ça, puis là, les oies, bon ben là, la dernière oie, il y en a une qui se met en arrière, puis c'est toujours la dernière qui revient en avant. Hein? Puis parce que pendant qu'elle est en arrière avec la forme de leur envol, fait en sorte que c'est beaucoup moins dur pour ceux qui sont en arrière de voler. C'est comme un effet d'entraînement. Fait que le plus dur, c'est pour celle en avant. OK? Qui perce, si on veut, le chemin. Tu sais? Puis, le plus dur. Tu sais, je rends réel des affaires qui sont pas réelles, mais bon. Puis, c'est ça. Puis, là, fait que là, celle d'en arrière devient celle d'en avant, va en avant, OK, comme ça. Parce que là, celle d'en avant est fatiguée, elle retourne en arrière. Et là, ainsi de suite, ça se déplace comme ça, là. Puis là, ben, plus que tu es en arrière, plus que tu te reposes, dans le fond, en volant. Et puis après ça, ben là, quand tu es bien reposé, parce que tout le long du chemin, tu te reposes, tu sais. Puis, quand tu es bien reposé, plus tu t'en vas en avant, tu sais. Puis là, ben là, tu fonces, tu sais. Tout ça pour faire un chemin qui mène nulle part. Parce qu'il ramène tout le temps au même endroit. Tu sais. Mais le principe est quand même bon. Il y a un principe de co-création. C'est que, co-création, co-voyagement, on sait que c'est logique qu'ils ont comme développé une façon de se déplacer pour que
que ça... parce que sinon, il serait tout le temps fatigué, là. S'il se promènerait comme ça, en ligne droite, là, horizontalement, là, c'est un peu comme... tu sais. Mais s'il se déplacerait comme ça, en ligne droite, là, il marche pas, tu sais. Au moment, puis en plus, il se voit... Tu sais, ils ont toute une vue, tu sais, si on veut, de... Ben, à part ceux qui sont en avant, ils ne voient pas en arrière. C'est la vision. Mais tu sais, ici, ça monte à la fois comme rien, puis en même temps, notre créativité, tu sais, pour dire imagination, notre créativité, au lieu de dire création, on est vraiment dans la créativité ici, tu sais, pour à la fois rendre réel le réel est irréel dans notre conscience, mais en même temps, on voit comment qu'on est vraiment wow. C'est tout vieille, c'est toutes des idées dans mon esprit, là. Ça inclut ces idées-là, tu sais. Tout ça, tout au complet. Mais ça, c'est comme le décor, tu sais, qui venait pour rendre réel l'idée. Mais en réalité, le décor, il est pas réellement là. Il est là pour te souvenir, pour te remémorer la beauté, OK? Mais aussi, il est pas réellement là pour ça. C'est l'autre. C'est ton semblable. C'est ça en quoi tu t'identifies, qui est ta propre identité ici, qui se manifeste à un moment donné chez un autre. Tu sais, puis c'est ça qui se passe. Puis là, ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, je disais, c'est jamais complet, c'est normal. Parce qu'en dedans, tu recherchais l'incomplétude, tu rendais réel que l'autre n'était pas complet, tu sais. Ben, allez, donne-y, là. Donne-y qui est complet. Ta confiance qui est complet. Fait que c'est ça le désir, tu sais, que l'autre soit complet. Fait que c'est tellement puissant que tu te leur donnes. C'est ça, tout le jeu de l'esprit qui fait le courant miracle tout le temps pour te redonner la compréhension de ça, mais te redonner aussi le désir de ça et de continuer à faire ce mouvement-là. C'est vrai que c'est dynamique. Tu peux pas. C'est pour ça qu'il disait, tu sais, des milliers d'années à contempler. Je veux dire, oui, OK, à contempler le décor, puis une moitié de décor, tu sais, ça donne à rien. C'est de méditer en soi-même pour pas avoir de pensée. Non, il faut que les pensées servent de ce moteur-là. Ils sont le moyen. Ton esprit devient le moyen. Où c'est que les images sont remplacées. Où c'est que tu te retrouves, tu sais. J'ai-tu dit, il y a une demi-heure que j'arrêterai la vidéo? Tu t'en ça, bon, 3 heures plus tard. Ouais, il faudrait bien que j'arrête la vidéo, hein? Ben, c'est ça. C'est mon moyen de rendre réel mes discussions, ma communication. Hein? Je suis pas capable de parler comme ça avec n'importe qui aussi à l'aise, fait que je le fais de cette façon-là. Et c'est cool, tu sais. C'est super cool parce que je donne ma confiance que c'est aussi important ce que je fais là que d'essayer de me trouver à l'extérieur quelque chose qui rendrait possible ce genre de discussion-là, tu sais. Puis en même temps, ce que je fais, c'est que je nous donne. Puis ce que je donne est illimité. Illimité. C'est quoi je disais hier dans le cours, il disait ça, il dit, ah oui, il dit, ce qui se passe avec ton hôte, là, tu sais, ce que tu redonnes, là, ta confiance et tout ça, ben, en premier, tu vas avoir une première image de ça, mais après ça, il y a les milliers qui suivent, là, puis il y a des milliers en arrière des milliers, mais c'est juste pour te redonner en conscience que, puis même quand tu lis ça, tu vois qu'à un moment donné, tout est ton propre esprit, là. C'est une façon de le refaire, mais pas brutalement, même s'il dit directement à des endroits, là, comme des chocs électriques. Parce que on est dans un monde où c'est qu'on pense qu'on a pris ou qu'on s'est fait prendre, ce qui est la même chose. Et puis là, ben, automatiquement, ça crée la culpabilité. Fait que pour continuer dans cette belle optique de rendre irréelle la culpabilité, il faut que dans cette histoire-là, de sauver le monde, tu sauves quelque chose, tu sais. Puis quand, jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est plus ça. Mais ça venait, puis ça venait aussi qu'il fallait que tu aies l'impression
pour te sentir bien faire encore, de ramener la fidélité aussi, tu sais. Mais ça dit par 2 quand même, hein. Et le par 2, c'est pas si normal, parce qu'il n'y en a pas plus que 2 dans cette insanité-là. On peut pas voir plus que 2 paires de yeux à la fois. Mais comme je disais, tout devient ton autre. C'est là que ça s'étend. Quand tu as redonné ta confiance totale au moins à 1, OK? Parce que tout est lié, c'est ton esprit, c'est notre esprit, bien, on s'entend-tu que c'est normal que ça s'étende? C'est normal que tout copie sur où c'est que c'est rendu réel. Tu sais, que tout se copie là-dessus, là, comme une photocopieuse. C'est normal que tout se copie là-dessus parce que c'était déjà le cas, ça se copiait sur le faux, tu sais. C'est tellement tout ça tient, là. Wow. Ah, j'adore. Tout est vraiment rien qu'une preuve de ça, tout le temps. Tout plein d'affaires, tout le temps. J'adore ça. C'est pour ça, je rends ça réel en me le disant. Et puis, il y a plein de choses qui me le disent aussi. Puis, waouh. Puis, c'est ça. C'est trop merveilleux, c'est trop le fun, c'est pas trop, ben on s'en fout, ça c'est trop, mais moi j'ai dit dans le sens c'est trop, c'est le too much heureux, tu sais, c'est le too much heureux, puis on va apprendre à l'endurer, à l'endurer, tu sais, pas à le contenir, non, à le laisser se manifester, parce que c'est ça, tu sais, c'est par, c'est ça, on s'est habitué à la souffrance jusqu'à temps qu'on ressente même plus quasiment c'est quoi une peur, tu sais, un stress, une gêne. On le sait, mais tu sais. Mais ça va être la même affaire un peu aussi, mais c'est parce que ça va vite. Ça va vite si tu fais une comparaison à il y a quelques mois, quelques années, tu sais. Ça va extrêmement vite. Ça se fait dans une vie. C'est pas... c'est pas la mer à boire. Faut pas aller te mettre à boire la mer, puis c'est très salé. Mais c'est ça, c'est pas... ça se fait. Ça, je veux dire, ça se fait. C'est cute, mais c'est boiteux. Tu sais, je veux dire, je regarde, là, puis c'est un bar à choix. Puis un bar à choix, c'est comme c'est un peu comme si c'était un peu un étang, tu sais. Mais il y a la mer à l'autre bord, que tu vois les bagues de la mer, puis t'as comme une espèce de entre-mer, où c'est que tous les oiseaux se tiennent, puis c'est comme boiteux. C'est de l'eau. Après ça, sur le bord aussi, c'est boiteux. Puis des fois, c'est là, parce que c'est comme un peu une eau stagnante, si on veut. Fait que c'est là que des fois, ça pue. Quand c'est stagnant, ça pue. Et puis là, ben ici, c'est comme, tu sais, là, tu vois comme la bouette mélangée avec de l'herbe, pas encore verte et tout ça. Ben, c'est beau pareil. C'est beau pareil. La vue d'ensemble est belle. C'est juste si je commence à regarder un coin de bouette, juste la bouette là-bas, ben là, ça marche pas, là, tu sais. C'est brun. C'est très, très brun. Ben, c'est pas que c'est pas beau le brun, là, mais tu sais, c'est très insignifiant, là, tu sais. Ah oui, l'histoire de la signification, hein, oui. Ben, c'est ça. Remplacer les images, je sais que là, tout d'un coup, le monde que tu vois, l'expérience que tu vois, a une réelle signification parce que ça le but de ton désir et non pas d'un indésir du vrai, tu sais. Fait que là, tout devient cadeau. Tout devient à tous les jours Noël. Tout devient tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. Et dans toutes les vidéos. C'est ça que ça fait. C'est ça. Qui est réellement, puis qui a toujours été réellement désiré. Tout le temps. Hey, c'est pas, je me mets plus de la musique, hein. Je vais en remettre. Dans mes prochaines vidéos, je me promets, s'il y a des prochaines vidéos, je me promets de me mettre de la musique en fond. De toute façon, c'est le fun, hein? Ça dépasse jamais les copyrights. Je sais pas pourquoi, moi, quand je me mets de la musique en fond, mes vidéos sont acceptées pareil. C'est comme si je me disais, ben c'est normal que ça soit accepté parce que ça sert le but du vrai. Fait que c'est normal, tu sais, que
Si je dirais pas si j'utiliserais ça pour, je sais pas, moi, pour continuer à rendre faux ce qu'il faut. Mais non, c'est normal que ça accepte même le copyright, tu sais. C'est cool. C'est beau, hein, tout le... Ben, ce que je mettais comme musique déjà de Armand Mars, c'est beau, bon. Il y a d'autres choses qui est beau aussi, là, pas juste ça, là. Comme j'ai écouté cette semaine, la toune de Ginette Renault, L'Essentiel, tu sais, c'est beau, mais en même temps, tu sais, c'est ça, mais c'est ça, on est porté à juger, tu sais, tout le temps. Avec les mots, surtout quand tu veux leur définir les mots, ça fait un temps. On se dit, OK, on se le permet, là. Ça vient tout seul encore, ben on le regarde, mais ça fait un temps, ça aussi. Ça fait un temps aussi que c'est plus important. Puis de toute façon, c'est en les jugeant qu'on continue à perpétuer ce genre de définition, de signification de ces mots-là qu'on veut pas, tu sais. Fait ou perpétuer ce qu'on veut pas. Fait qu'à un moment donné, tu lâches prise sur tout ça. C'est plus important. Je me le dis moi-même. Parce que j'ai... Tu sais, c'est toujours la recherche de compréhension. Hein. Puis aussi de voir... puis c'était utile, parce que c'est de voir aussi où c'est qu'on se ment. Tu sais, où c'est qu'on se faisait croire au faux, tout ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça passe par là, parce que en réalité, sans les mots, sans définition, sans le langage, sans tout ça, t'es là. Tu sais, t'es là. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Parce que dans t'es là, en tout cas, je sais pas si j'ai déjà été à un moment donné un légume, là, ou un enfant éternel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es là, mais, tu sais, mettons, quand t'es petit, t'es là aussi. Puis t'es innocent, puis tu pourrais rester là. Mais tu sembles entraîné par une cause passée, tu sais. Une cause passée qui était désirée par l'esprit même qui habite l'enfant aussi, tu sais. Fait que tu peux pas juste être là. Faut que tout ce qui servait à garder l'irréel à l'esprit soit retourné. Et c'est là qu'à un moment donné, parce que... Mais tu veux pas avoir une impression quand tu fais ça qui est pas joyeuse, tu sais. Fait que là aussi que c'est pas joyeux, t'arrêtes. Tout simplement. T'arrêtes parce que c'est plus utile. T'arrêtes. Ça peut revenir, puis peut-être qu'à un moment donné, ça peut être joyeux ou pas. C'est vraiment ça. Tu te fies au barème joyeux en dedans. Au barème de la paix. Parce que la paix d'esprit amène automatiquement la joie. Tu sais, c'est pas réellement la connaissance. C'est la réalisation. Tout ça, ce que ça fait aimer. Ça fait aimer. Tu te dis, ah oui, c'est possible là, d'aimer. C'est possible là, de se souvenir qu'on s'aime. Là, tu sais, c'est possible. C'est tout ça ramené pour réaliser qu'on s'aime, qu'on s'aime déjà. Et que on se réveille du rêve de peur. Moi, je pense que ça suffit. Bye bye.